Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Pandore. Donc je fais chaque signe pour le mois de janvier avec un tout nouveau format. Dites-moi ce que vous en pensez et puis voilà quoi, bah, sinon j'espère que vous allez bien. Alors, on commence avec le pape. Donc aujourd'hui, ça va être pour les taureaux, donc signe de terre. Allez. Donc, je vais prendre plusieurs jeux qui auront plusieurs thèmes. Donc, ça va faire des petits tas et puis voilà, j'explique au fur et à mesure ce qu'il en est. Donc, le premier tour, ça sera avec les lumières d'Inanna et ça concernera l'énergie pour chaque thème. Donc, l'énergie pour janvier 2026 pour les taureaux. Alors, le premier, ça sera pour donc la famille. Deuxième, le travail. Troisième, tout ce qui est émotionnel, sentimental. Hop. Alors, j'ai une toute petite table, hein, je fais un petit peu comme je peux. Quatrième, tout ce qui est pécunier, financier, tout ça. Et le cinquième, la surprise du mois. Donc ça, c'est l'énergie pour chaque thème. Deuxième tour de cartes, tour de piste. Ça sera donc le truc positif de ce mois. Avec l'oracle G. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi votre ascendant, votre lunaire, tout ça, parce que effectivement, il peut y avoir, plus d'informations ou corrélations ou pas. Voilà. Allez, on continue. Allez, hop, tac, 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 tac. Et la surprise. Alors, là, il y a quelques cartes qui se sont échappées du jeu. Et on dit que au niveau, ça va se faire dans le mois. Essayez de voir, de jouer au jeu de grattage, aux loteries, des trucs comme ça. Alors, évidemment, hein, jouer raisonnablement, on est bien d'accord, hein, mais il y aura peut-être quelques petits gains qui pourraient tomber. Je continue avec le côté moins heureux du mois, chaque thème. Hein. J'aimerais trouver autre chose que négatif, mais bon, on se comprend. Donc là, je suis avec l'oracle des miroirs. On coupe. Alors du coup, je choisis les cartes, hein, je les garde dans la main et puis je choisis, elles sont retournées, hein, évidemment, je ne les vois pas, mais sinon, on va mettre 2 plombes et puis c'est pas. Au bout d'un moment, c'est long, quoi. Allez, on continue. Et la surprise. Voilà. Et donc, avec le tarot, je vous montre tarot de la lumière de guérison. Ça sera le petit conseil pour chaque thème, pareil. Donc, on coupe. Famille, proche, tout ça, hein, évidemment. Hein. La famille que vous avez ou celle que vous vous êtes fabriquée, ou voilà, quoi, tout ce qui concerne cette sphère-là, en fait. Hein. Et on finit. Voilà, et il y aura une petite dernière carte à la fin avec le petit oracle de l'intuition, histoire de terminer le tirage d'une façon sympathique. Allez, on est parti, amis taureaux, pour le mois de janvier. Alors, première carte, donc l'énergie pour la famille.
On nous parle d'épreuves. Donc, il va y avoir quelque chose, pas facile à supporter, au niveau il va y avoir des difficultés, voilà, des problèmes, les choses vont avancer lentement, il y a des obstacles, il faut les surpasser, tout ça. Bon, c'est rare quand je tombe sur une carte un peu difficile comme ça là, mais bon, bah, de toute façon, il faudra faire avec, hein, c'est le mois de janvier, on met les choses en place pour le mois de pour l'année, hein, c'est le 1, c'est le début, donc à supposer que ça ne dure que le mois de janvier. Alors la chose positive, en tous les cas, ça ne va pas, heu, amputer votre bien-être. Alors ça va peut-être pas vous concerner vous spécialement, ces obstacles, mais vous serez peut-être impacté parce qu'effectivement, ça peut être, quelqu'un de proche ou quoi, mais ça sera peut-être pas vous. En tous les cas, vous vous sentez bien dans ça. Peut-être que c'est des épreuves que vous avez déjà vécues ou qui sont en cours de se terminer, va savoir, hein, mais en tous les cas, on a quand même la carte du bien-être, hein, et comment dire? Quand je vois cette carte, je me dis: Ça sent bon». Donc avec cette rose, donc ça va peut-être aller. On va dire ça comme ça. D'accord, le côté négatif des choses, c'est voilà, il y a la loi, on fait pas ce qu'on veut, on fait pas comme on veut, donc il y a peut-être des choses à respecter et c'est effectivement si vous restez dans votre bien-être dans la loi, effectivement, ça se terminera. Sinon, c'est peut-être ça. En tous les cas, il y a un rapport avec la loi et vous aurez peut-être la loi pour vous, en tous les cas. OK? Alors le petit conseil, c'est le roi d'épée. Le roi d'épée, OK, il a construit, son univers à lui. Vous voyez? On est là, il y a 2 personnes qui attendent, comment dire? Son aval pour, voilà, vous êtes le roi d'épée, quoi, hein. Ça aurait pu très bien être la reine d'épée, hein. Il n'y a pas de il y a pas de comment dire? De préférence masculine, féminine, hein. C'est la façon d'agir dont vous avez construit votre famille, OK? Vous êtes, toujours, la personne principale qui va coordonner tout ça, en fait. D'accord? Donc ça votre rôle, le conseil qu'on vous donne, c'est d'être présente, OK? Et d'être le chef d'entreprise de la famille, en fait, tout simplement. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Alors on continue avec le travail. Alors, ben, on se sent bien au travail. Vous voyez, il y a la paix intérieure, hein, on est calme, on est posé, on sait ce qu'on fait. Alors, travail, c'est aussi également, par exemple pour les étudiants aussi, hein, les cours, tout ça. Hem, Ça peut être aussi pour les retraités, les activités autour. Voilà quoi, il y a pas que, forcément le travail avec un salaire, comme ça, hein. C'est activité en général. Le point positif, bah, alors là on sort la période de l'été, la saison de l'été. Ça se passe bien. Franchement, vous êtes bien dans ce que vous faites. Il y a quelque chose de chaleureux, il y a quelque chose heu, d'épanouissant. Voilà, ouais. Le point négatif, alors c'est marrant parce que cette carte, elle est sortie sur beaucoup de signes. Et au même endroit. C'est ça qui est étonnant. Hem, Pas forcément dans les mêmes tas, mais en négatif. Alors on va me dire, peut-être qu'il y a des nouvelles activités qui arrivent ou un nouveau travail ou quoi et qu'il y a un petit peu hem, alors attendez. Ouais, mince, elle est pas spécialement négative, hein. Heu Peut-être que voilà, si le petit point négatif, c'est que c'est vous voilà, peut-être que vous commencez d'une façon sereine, mais en tous les cas, c'est quelque chose que vous commencez à faire. OK? Et avec, le petit conseil, avec le 4 d'épée,
Oui, ben, on vous dit de vous la jouer cool, quoi, hein, on vous dit de, hem, o oui, on vous dit que pour vous, les activités ou votre travail, enfin quoi que ce soit, c'est quelque chose qui vous permet de, comment dire? De vous sentir bien, parce que là, on parle d'une, entre guillemets, «d'une retraite», hein, où on se repose avant de repartir à, à la bataille, hein, d'accord? Heu, ben, voilà, pour vous, c'est un moment de répit, donc considérez ça comme, effectivement, vos activités, travail, tout ça, comme un lieu sûr, en fait, un refuge où quand vous y êtes, vous ne pensez qu'à ça, vous êtes concentré sur l'instant présent et c'est ça qui vous fait du bien. OK? Donc on continue, amis taureaux, avec, qu'est-ce que j'ai dit moi? Le sentimental. Alors, oh, cadeaux, c'est sympa. Alors, c'est la période, hein, aussi peut-être des cadeaux, donc il y a quelque chose heu, qui va vous faire plaisir en tous les cas, hein. OK, quelque chose, généralement un cadeau, bon, à part en ce moment où on s'attend à recevoir des cadeaux et aux périodes anniversaires. Après, surtout le mois de janvier, effectivement, c'est peut-être un réel cadeau, auquel vous ne vous attendez pas. OK? Heu, là, on a l'araignée du soir. Ah non, pardon. Heu, on nous parle en positif de quelques tracas, à ce niveau-là, de soucis. Alors, c'est en positif. Donc, peut-être que le cadeau que vous allez recevoir va, soulever quelques questions qui vous taraudent, qui vous, peut-être vous met mal à l'aise, ou voilà, il y a quelque chose qui mais c'est peut-être justement le moment de se poser les bonnes questions, d'accord? Parce que comme ça sort en positif, voilà. Et en négatif, on a le retard. Alors effectivement, c'est peut-être un cadeau qui arrive un peu tard, et c'est pour ça que je viens de vous dire, vous allez vous poser des questions et les bonnes questions et au bon moment, d'accord? Ne perdez pas trop de temps par rapport à ça, d'accord? Donc le conseil, avec le 4 de bâton là, allez, beh, profitez-en quoi, profitez de ce cadeau, la limite, comment vous dire? Après appréciez le moment présent, posez-vous les questions peut-être un petit peu plus tard, hem, mmh, pourquoi pas? Heu, j'allais dire, c'est déjà ça quoi, de recevoir un cadeau, OK? C'est une première partie, comment dire? De cette histoire ou quoi, et donc ouais, le questionnement, tout ça, oui peut-être, mais c'est pas encore le moment de s'approfondir dessus. Je dis ça comme ça, après évidemment, vous faites avec votre propre ressenti, hein, et n'oubliez pas, c'est du général, hein. OK? Allez, on continue avec tout ce qui est pécunier, financier, pécunier. Alors, là dans l'énergie, heu, on vous parle du passé, heu peut-être de vous servir de vos expériences passées, de vos souvenirs ou peut-être des ancêtres, heu, la façon dont ils géraient leurs avoirs, leurs biens ou quoi, ou peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'un certain passé, genre héritage ou des choses comme ça. Voilà, mais il y a quelque chose à voir avec le passé. OK, le positif. Et bah, vous voyez, on parle de passé, mais là on parle de mémoire aussi. Positif, c'est-à-dire que, heu, vous avez gardé en mémoire, ou quelqu'un vous a gardé en mémoire, hein, c'est possible aussi, hein, ce qui a été fait, ce qui a pas été fait, enfin voilà, hein. En tous les cas,
vous concernant, heu, vous êtes vous savez en imposer, d'accord? Vous savez vous défendre, vous savez aussi, heu, garder en mémoire ce qui a été bien, ce qui a pas été bien, enfin, voilà quoi. C'est vraiment le côté positif des choses, hein. Hem, vous connaissez le chemin à suivre, vous le suivez, heu, ouais, OK. Alors, ah bah, dis donc, cadeau! Alors, bah, le côté négatif, c'est vous allez recevoir un cadeau. Alors, comment dire? J'ai l'impression que c'est un petit peu lié, hein, les 2 là, entre l'émotionnel et c'est pour ça que vous vous posez des questions parce que vous allez peut-être recevoir un cadeau, effectivement qui est à la base, qui vient de quelqu'un ou du passé. Vous allez vous poser beaucoup de questions, mais enfin voilà, c'est pareil, un cadeau, c'est à moins que ça soit un cadeau empoisonné, mais voilà, c'est à vous de voir comment vous allez gérer, heu, ou vous allez peut-être vous faire un cadeau aussi, ça peut être possible, hein. Mais à vous de voir comment vous allez gérer la réception de ce cadeau, en tous les cas. Et bon oui, bah, de toute façon, voilà, on a le roi de coupe, donc on revient sur l'émotionnel, hein. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui sait exactement comment gérer, ses sentiments. C'est quelqu'un qui, comment dire? Ouais, qui sait très bien les effets qu'il fait sur les autres personnes, heu, de ce qu'il fait. Donc si cette personne vous fait un cadeau, c'est qu'il sait comment vous allez réagir, OK? Hem, voilà, il y a une certaine solidité. Donc on vous demande aussi par rapport à ça, par rapport à ce roi de coupe, hem, c'est d'être bien ancré, justement, profiter de ce cadeau, heu et acceptez-le et c'est pour ça que peut-être vous ferez la fête aussi, vous voyez? Il y a un pas en avant. Les questions viendront plus tard, pas sur janvier, OK? Donc non, ben, voilà, question financière, il y a pas de voilà et la surprise. Alors voyons voir. J'ai hâte de voir la surprise parce que je suis un petit peu étonnée là. Donc on est sur les relations, amitié, réseau social. Donc bah, la surprise, va être justement peut-être par rapport à votre entourage, d'amis, des connaissances ou des choses comme ça. Alors le positif, c'est, avec les outils, ça va être le point positif, c'est-à-dire que vous savez utiliser à bon escient, hein, heu, puisque c'est dans le positif, votre réseau. Voilà. OK? Ça attention, ça ne l'un n'empêche pas l'autre au niveau, amical, je veux dire, émotionnel. On peut avoir des amis, mais dont on peut avoir besoin pour ceci, pour cela ou quoi. Voilà, c'est pas parce qu'on leur demande un service ou qu'on leur demande de l'aide que, c'est uniquement parce que ceci ou parce que cela. C'est, comment dire? Justement, comme on dit, les amis sont aussi là pour ça quand on a besoin d'aide. Hein? Mais enfin bon, voilà, mais vous savez le faire à bon escient en tous les cas. Le négatif, heu, et ben, vous voyez, ça, c'est que peut-être que votre réseau, amical est un peu trop «fermé» entre guillemets, au niveau de la famille. D'où peut-être, tout à l'heure on parlait d'épreuves, de choses comme ça. Heu, ouais. Et ça, à un moment où vous allez demander de l'aide, vous allez vous rendre compte que finalement l'aide que vous pouvez demander ou que c'est uniquement votre famille qui vous demande de l'aide. C'est voilà, c'est un cercle, fermé et peut-être que ça vous empêche justement d'aller, plus loin, au niveau amical. Peut-être que ça reste vraiment au sein, de la famille. Heu
OK. Bon, il y a beaucoup de rois sur votre, et on vous dit là, avec le roi de bâton, bah, d'agir comme un roi de bâton. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui a de l'énergie, qui sait exactement ce qu'il fait, hein, comme tous les autres rois, justement au niveau de son énergie, au niveau de ses activités et ben, peut-être qu'on vous demande avec le roi de bâton de, comment vous dire? Heu Tout à l'heure, je vous ai parlé que vous étiez, vous, le chef d'entreprise là. Bah, là, on le retrouve aussi, hein. Là, vous êtes la tête pensante. Là, vous êtes la tête, et pensante bien sûr, mais qui agit, OK? Là, en fait, on vous donne un petit peu tous les rôles, quoi, hein. Il y a l'émotionnel, il y a l'énergie, il y a l'intellect, voilà, quoi. C'est pour ça que vous êtes si bien, là, quand vous êtes dans vos activités parce que ça vous décharge un petit peu de tous ces rôles qu'on vous donne. D'accord? Mais si on vous les donne, c'est parce que vous pouvez et vous devez et vous savez les supporter et les acter. Donc voilà quoi. C'est ce que j'aurais à vous dire pour le mois de janvier et je vais prendre une petite carte conseil pour vous. Vous avez du boulot, amis taureaux là, hein, pour le mois de janvier, hein. Mmh. Vous avez beaucoup de casquettes à porter, je trouve. OK. C'est pour ça que vous aurez par rapport à des cadeaux ou quoi, vous n'aurez pas le temps d'y réfléchir là. C'est pas le moment. Plus tard, plus tard, plus tard, plus tard. Allez, hop, une carte conseil. Retrouvailles. Alors, une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, et hop là, on y revient. Un ami, une collègue est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. D'accord, donc à vous de voir comment vous l'interprétez par rapport à votre vie à vous. Heu, Peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie et justement qui arrive avec ses cadeaux là, tout ça, et on va vous demander, de protéger ce lien, quoi. Voilà. Bon, bah, sur ce, je vous souhaite une très, très belle année et puis, bah, je vous dis à très bientôt et merci de votre écoute. Bye bye.